Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Crossy Story, le premier de l'année 2021. Crossy Road nous a offert en ce mois d'août une mise à jour complètement inattendue et à l'ancienne, la mise à jour Japon, donc le retour des mises à jour sur les pays. Ça faisait un bon petit bout de temps, ça succède à la mise à jour Corée du Sud, Australie, Brésil ou encore Royaume-Uni. Et cette mise à jour est réellement magnifique, donc je vous laisse apprécier avec ce nouvel épisode. On commence tout d'abord ce Crossy Story avec quelques personnages annexes avant d'entamer dans le cœur de la mise à jour. Putain, mais je suis adulte et je fais encore des Crossy Story. Ma passion pour ce jeu est débordante. Donc là, c'est Sport Équestre qui est sorti déjà il y a un bon petit bout de temps. Je l'avais jamais mentionné en vidéo. Bilby, voilà, donc très mignon. Il est dans le monde australien. Ils l'ont même rajouté dans la partie australienne du carrousel. Oui, il est vraiment très mignon de par ses petits bruitages. Par contre, je sais pas ce que c'est que cet animal. Alors, trop de bonbons. Ça, c'est un personnage mystère. Pour le débloquer, vous prenez le poulet festif et vous tombez dans une fontaine au chocolat, dans une rivière qui a une couleur de chocolat. Et vous débloquerez ce personnage donc qui se plaint qu'il a mal au ventre car il a mangé trop de bonbons. Et donc, mais qu'est-ce que c'est préventif? Et puis nous avons la petite abeille qui fait éclore des fleurs quand elle passe devant, donc elle est dans le monde safari. Personnage aussi assez improbable, ils sortent rarement des insectes Crossy Road. Je crois qu'il y a le papillon mais il n'y a pas eu l'abeille. Pourquoi la mettre dans le monde safari, je ne sais pas, mais petit personnage sympathique. Voilà, sans plus. Maintenant, entamons donc la mise à jour Japon avec donc le poulet traditionnel, hein, forcément le poulet à 0 pièce, donc le poulet japonais. On voit le monde japonais. Il est assez atypique, enfin, il montre bien l'esprit du Japon. Mais Crossy Road nous a bien évidemment gratifié de quelque chose d'assez sympathique que j'aime beaucoup. C'est quand il y a deux mondes en une seule mise à jour, comme dans le monde du United Kingdom, avec la partie pluvieuse et la partie ensoleillée. Là donc on a le monde de nuit et le monde de jour. Le monde de nuit avec le karatéka. On va retourner dans le monde de jour avec le samouraï. Donc assez métallique, voilà, qui fait des bruits métalliques. Il est classe, assez sérieux. Propre comme personnage. On enchaîne tout de suite avec donc le tanuki. Alors j'adore les tanuki, en fait c'est des animaux qui n'existent pas, ça vient du folklore japonais, ils peuvent se transformer en n'importe quoi, principalement en humain ou en fantôme pour jouer des tours aux habitants. Il y a un superbe film qui s'appelle Pom Poko qui est des studios Ghibli qui parle des tanuki. Donc là c'est un personnage, donc un plat, Crossy Road adore faire des plats. Je les trouve pas trop réussis là, le ramen et l'autre truc qui va suivre après, je trouve qu'ils apportent pas grand chose à la mise à jour. Ah oui, l'onigiri, je considère pas ça comme un plat, un petit aliment. Lui ça va, il est mignon, je tolère. Par contre, je ne comprends pas pourquoi pourquoi ces personnages spécifiquement dans le monde de nuit, pourquoi ça ne change pas. Dire que soit il est dans le monde de nuit tout le temps, soit dans le monde de jour pardon tout le temps. Alors que United Kingdom, c'est aléatoire. Tous les personnages peuvent être soit pluvieux, soit ensoleillés. Donc là, on a une sorte de Goldorak. J'adore en fait donc les personnages qui ont une animation avec leurs bras. Ça rajoute beaucoup. Et le Sumotori. Vous allez voir, assez excellent. Ah, j'ai pas vérifié qu'est-ce qu'il nous prenait quand on mettait trop de temps. Bon, j'imagine que c'est un aigle traditionnel. Donc le sumo, voilà, l'explosion à peine exagérée lorsqu'il tombe dans l'eau. L'éclaboussement, pardon. Voilà, donc ce personnage-là, je l'aime pas trop, je trouve qu'il apporte vraiment rien. Donc c'est un plat de nouilles, voilà. À noter que les petits oiseaux sont blancs avec un bec noir, c'est une nouveauté. Donc on enchaîne avec le personnage que je préfère de cette mise à jour. C'est le Daruma. J'adore les Daruma. En fait, j'en avais un. J'aime beaucoup le principe. Si jamais vous ne connaissez pas, en fait, les deux yeux à la base sont blancs. On dessine une pupille en faisant un vœu. Et lorsque le premier vœu s'exauce, on dessine l'autre pupille. Et donc, ça permettrait donc d'exaucer des vœux. Le seul problème, c'est que si jamais tu fais tomber ton Daruma, et ben, ça t'apportera malheur et tes vœux ne seront pas exaucés. Alors là, c'est assez intéressant, c'est le chat chinois. Je pensais qu'à la base c'était un truc chinois, mais en fait c'est tout simplement japonais. J'adore, j'aimerais trop en avoir un chez moi, même si c'est vraiment l'objet de décoration inutile de base. Je trouve ça vraiment trop mignon. Donc voilà pour cette simple petite mise à jour au Japon. J'espère qu'elle vous aura plu. Un Crossy Story, je rentre à la fac, mais il y aura toujours des épisodes dès qu'il y a une mise à jour intéressante. Enfin même dès qu'il y a une mise à jour tout simplement. Je vous dis à très bientôt avec ce petit message. Ciao à tous.